Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on commence avec une note grave positive. Il y a Relevan qui m'a envoyé un message pour me recommander une solution parce que lui, il avait testé autre chose, Flowwise. Depuis, je sais plus si dans la vidéo j'en parle, mais depuis, j'ai réglé ce problème-là et je présenterai peut-être la solution que j'ai employée sur la chaîne. J'ai codé un truc techniquement qui me permet de récupérer tout mon prompt en entier. Et j'ai fini par, voilà, par mettre en place une solution. Mais ça m'a fait super plaisir et je voulais commencer en parlant de ça. Ça m'a fait super plaisir d'avoir un commentaire qui me donnait, qui voyait que j'avais une galère dans la vidéo et qui me disait hey mec, tu peux résoudre ta galère comme ça. Ça fait hyper plaisir. Donc merci encore à toi si tu regardes la prochaine vidéo. Du coup, encore ce soir, je suis désolé, le micro sera pas au top parce que je suis toujours à Anvers en Belgique et que j'ai pas mon matériel de d'habitude. Voilà, j'ai pas ma caméra et j'ai pas mon micro. Donc aujourd'hui, on va parler encore d'ailleurs de VoiceFlow. En ce moment, je suis en train de taffer sur un bot WhatsApp et il y a pas mal, en fait, ça pose pas mal de problématiques, le bot WhatsApp, parce que il faut comprendre tout le fonctionnement de ce bot. Et ce qui est dur à imaginer et les trucs sur lesquels j'ai du mal à mettre le doigt aujourd'hui, c'est comment est-ce que ça fonctionne déjà, ne serait-ce que pour avoir le numéro. Est-ce que moi, si je veux, donc pour donner du contexte, quand on veut utiliser un bot WhatsApp, il faut utiliser WhatsApp Business. Donc la solution WhatsApp Business, c'est faut aller créer une application sur Meta pour les développeurs, donc Facebook Developers en gros. C'est ça, developers.facebook. Et donc là-dedans, on peut créer une application et après on peut activer des services. Donc moi j'ai activé WhatsApp. Et derrière, ce qu'on fait au bout d'un moment, c'est qu'on crée un webhook. Donc en gros, qu'est-ce que c'est un webhook et comment ça marche? Ce qui se passe, c'est que quand vous envoyez un message à votre WhatsApp, WhatsApp, ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie une notification à l'endroit où vous avez défini. Donc moi, là en l'occurrence, c'est un serveur de test en local. Donc si on regarde là localement, j'ai un petit projet qui est en train de tourner. Donc là, on voit ici qu'il est en train de runner. C'est un projet JavaScript, je vais vous montrer après vite fait. Et ici, il y a un autre service qui s'appelle ngrok, qui est un service qui permet d'exposer quelque chose que vous avez localement sur votre ordi en ligne avec une adresse HTTPS. Donc c'est plutôt pratique pour faire des tests parce que si vous n'êtes pas en HTTPS, ça ne marche pas. Bref, on ne va pas aller trop dans le technique, mais en gros, il y a tout ce projet de code qui sert à créer des actions du côté de VoiceFlow dès qu'on reçoit une notification de WhatsApp. Donc le chemin qui se passe, c'est que quand vous prenez votre téléphone et que vous envoyez un message au numéro WhatsApp, qui est celui-ci d'ailleurs, donc moi c'est mon numéro de test, vous pouvez pas essayer de votre côté parce que il est bloqué pour répondre qu'à mon numéro de téléphone pour le moment vu que c'est un numéro de test. Mais en gros, moi quand j'envoie un message à ce truc-là, Facebook le reçoit de son côté sur WhatsApp et ils envoient une notification au webhook que moi je lui ai donné. Donc en gros, il envoie une notification à mon projet pour lui dire voilà les infos qu'on a reçues. Et donc, un message, ça ressemble à peu près à ça. Donc en gros, il y a le contenu du message, il y a le type du message, etc. Et les messages, ils ont des formes différentes en fonction de ce que c'est. Donc là, on voit que c'est une réaction. Ensuite, il y a des messages de type, je sais pas, là je vois pas média message, donc une image, etc. Et il peut y avoir même des messages audio. Donc là, moi, l'idée, c'est que si quelqu'un envoie un audio avec ce service-là, qui est ici, ce code-là, si je cherche dans le code, ici, il y a un truc qui sert à gérer l'audio. Et donc, ce truc-là, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un service qui s'appelle Pico Voice, et il lui envoie le transcript de ma voix, et enfin, il lui envoie mon fichier audio, et en gros, Pico Voice étudie le fichier audio et lui renvoie la voix. Première problématique que j'ai aujourd'hui, c'est que déjà ce truc-là, il va falloir que je le configure apparemment parce que il cherche sur une base en anglais. Tout à l'heure, j'ai fait un test et je lui ai envoyé, d'ailleurs, je crois qu'on peut le voir peut-être. Voilà. Je lui ai dit test 1, 2, 3 ou un truc comme ça, test audio 1, 2, 3. Et lui, il a compris the search the test ou on the one. Donc au niveau de la compréhension, on n'est pas du tout bon. Mais je sais qu'en le réglant, a priori, ce truc-là, ça devrait marcher. Maintenant, ce que j'ai quand même toujours du mal à capter comment ça fonctionne, c'est toute la partie
toute la partie déjà, comment est-ce que je vais obtenir le numéro WhatsApp pour le business en question? Est-ce que c'est basé sur leur propre numéro ou pas? Et comme c'est un bot qui est destiné à être automatique grâce à VoiceFlow ici, pour moi, les conversations, j'y ai pas accès en tant que personne. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai pas la possibilité de tester. C'est que pour moi, aujourd'hui, j'ai pas la possibilité d'avoir, je sais pas si vous voyez sur mon téléphone, mais en gros, ça, c'est le numéro auquel moi j'envoie. Donc moi, je suis sur mon numéro de téléphone perso et j'envoie à ce numéro-là. Mais moi, ce que j'aimerais avoir, c'est comme si j'avais ce numéro-là. Moi, c'était mon numéro. Est-ce que tous les gens qui envoient des messages à mon bot, est-ce que ça crée une conversation dans mon WhatsApp? Ça, c'est un truc que j'ai aucune idée aujourd'hui et qui m'aiderait de savoir. Parce que l'idée, c'est que si vous faites un bot intelligent et qu'il n'est pas capable de répondre sur VoiceFlow, il va falloir créer une procédure où vous pouvez par exemple dire à votre bot, enfin vous pouvez dire à votre client sur WhatsApp, vous lui envoyez deux choix et vous lui dites est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Et s'il répond non, ce que vous avez envie de faire, c'est de pouvoir prévenir une personne pour qu'elle intervienne. Qu'elle puisse, si moi par exemple mon bot il a posé la question bonjour, est-ce que vous êtes ouvert aujourd'hui? Le bot il voit que dans les horaires il n'a pas la réponse par rapport à aujourd'hui parce que c'est un jour férié. Et donc là il dit désolé je sais pas. Et la personne, elle lui dit, bah non, je suis pas satisfait par la réponse. Et donc là, moi, ce que je veux, c'est qu'à ce moment-là, ça envoie un SMS à la personne qui est en charge en disant, bah il y a tel numéro de téléphone qui t'a envoyé tel message, le bot, il a répondu ça, et le mec, il a dit qu'il n'était pas satisfait. Et comme ça, cette personne, elle peut répondre. Donc en vrai, il y a quand même des moyens détournés. Ce truc-là, ce problème-là, vous pouvez déjà le corriger d'une certaine façon, qui est d'envoyer un SMS. Donc moi, il faudrait que je trouve un service qui est capable d'envoyer un SMS. Et moi, si j'envoie un SMS à la personne qui est en charge, au manager, euh, je lui envoie le SMS avec les infos, et lui, après, avec son téléphone perso, ou enfin avec son téléphone du travail, il peut envoyer un message à la personne en répondant à sa question. Le problème que j'ai, c'est si le numéro WhatsApp Business, c'est son numéro WhatsApp, donc si c'est pas un numéro qui est créé juste pour ce truc-là, ce qui va se passer, c'est que lui, il va envoyer un message comme si c'était le bot. Et du coup, je me demande quel impact ça a dans VoiceFlow au niveau du scénario. Est-ce que, euh, est-ce que quand lui, il envoie un message du coup à la personne, et que la personne, elle lui répond, bah la personne, si elle lui répond, elle risque de redéclencher le scénario et d'avoir le bot qui répond en plus de... on va avoir le bot du coup qui va répondre en plus de, comment dire, pardon, désolé, j'avais un appel. Ça va répondre en plus de lui, quoi. Et moi, je veux pas qu'il y ait le manager qui envoie un message et qu'au moment où lui, il envoie un message et que la personne, elle répond, le bot, il réponde en même temps. Donc ça, c'est des trucs que j'ai besoin d'éclaircir aujourd'hui. Mais sachez qu'avec le code et avec l'API de VoiceFlow, on peut déjà faire des trucs stylés. Le update scale, j'ai pas encore réussi, update state, je veux dire, j'ai pas encore réussi à le faire fonctionner. Mais a priori, on pourrait lui renvoyer même déjà des nœuds du scénario VoiceFlow et on pourrait avoir, par exemple, moi ici j'ai créé une condition, donc vous prenez pas la tête avec le code, je vais vous expliquer ce que j'ai fait directement. Mais en gros, moi dans mon code, j'ai créé une condition ici. Quand quelqu'un m'envoie un message, et que si c'est un message de texte, ici je peux vérifier si le mec il m'a envoyé restart par exemple. Donc moi dans un petit truc d'aide, je peux lui dire si tu veux recommencer la conversation, envoie juste le mot restart. Et quand je reçois restart ici, je suis capable de dire ah bah ok, je veux redéclencher, je veux remettre à jour l'état de l'application et recommencer au début. Ça, je ne sais pas pourquoi la requête qui est ici dans la documentation, elle fonctionne pas comme elle devrait, parce que moi je l'envoie avec tous les paramètres et ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est encore des points que j'ai besoin d'éclaircir. Malheureusement, ce week-end, du coup, j'ai pas énormément de temps pour creuser. J'ai quand même pris pas mal de temps finalement sur le week-end. Il y a des alternatives aussi avec Twilio, ils peuvent créer des trucs pour vous, mais c'est payant. Enfin bref, ça m'ennuie de devoir prendre un service et de devoir payer pour un truc où je sais pas encore si ça va résoudre mes problèmes. La vérité, c'est que tout cet aspect de gestion des numéros, gestion des conversations, et passer d'une conversation qui est programmatique à une conversation qui est
comment dire, par le manager. Aujourd'hui, c'est pas bien expliqué. Il y a personne qui sait vraiment me dire comment ça marche. Il y a que Norman qui m'avait envoyé des messages. Mais voilà, lui, il a fait son travail et ça serait plutôt, il me vendrait plutôt la solution. Et moi, aujourd'hui, voilà, c'est des projets, je sais pas du tout s'ils vont aboutir au final. Je peux pas investir des milliers d'euros dans une solution. Mais lui avait réussi à créer un début de solution qui était d'avoir une interface où on peut cliquer sur je laisse le bot répondre ou c'est moi qui chatte avec le client. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce truc-là, enfin, du prototype que lui m'a montré, il n'y a qu'une seule conversation. Et moi, je veux que le mec il puisse en gros euh, rechercher le numéro qui lui a envoyé un message qui a un problème et intervenir sur la conversation. Et donc, c'est des trucs qui aujourd'hui sont pas développés et qui prendraient du temps. Et moi, j'ai pas ce temps-là, tout simplement. Donc voilà, en ce moment, c'est des grosses problématiques sur VoiceFlow, mais je serais ravi de partager les réponses que j'aurais trouvées et un petit peu tous les petits hacks sur VoiceFlow dès que je les aurai mis en place. On parlera notamment, je pense, de comment héberger ce projet-là pour qu'il tourne et monitorer, voir que ce projet-là soit toujours actif pour pouvoir bien avoir les réponses aux questions, etc. Voilà, je suis désolé, je pense que la vidéo elle est un peu technique pour ce soir et que voilà, je parle pas de grand chose d'autre que VoiceFlow. Mais voilà, c'est un petit peu mon actu. En ce moment, je suis en train de créer la boîte de mon côté. Et, euh, et voilà, et puis derrière, j'ai mes deux projets à gérer qui sont deux projets VoiceFlow. Donc dès que j'ai trouvé les solutions sur comment est-ce que ça marche, les numéros, etc., je ferai un graphique que je partagerai avec vous pour expliquer, pour clarifier un peu comment ça fonctionne pour tout le monde, de faire un bot qui fonctionne sur WhatsApp avec VoiceFlow. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir parce que déjà la vidéo fait beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Et lundi, normalement, le début, enfin le process pour avoir mon cours sortira en vidéo et puis je vous expliquerai un petit peu plus en profondeur tout ça. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. Bonne soirée, à demain, ciao.